Lorsqu'on est dans sa présence, est-ce qu'une maman peut pousser les cris? Il a dit, bon, j'ai lu la parole au nom de Jésus. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tchiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perdu de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Et le roi appela Tchiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras le récolte, afin que le fils de mon maître, de ton maître, ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tchiba avait 15 fils et 20 serviteurs. C'est la parole du Seigneur. On reprend nos places et nous acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Amen, amen. Shalom, shalom. Malgré la pluie, Dieu il est bon, il est merveilleux. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Programme de 21 jours. Et aujourd'hui, nous allons essayer de conclure par rapport à la deuxième semaine. Parce que déjà à partir de mardi, nous entrons dans notre dernier virage. Nous sommes en train de parler sur un thème très important que dans sa présence, tout est possible. Et pendant les 2 semaines passées, les hommes de Dieu étaient ici. Ils nous ont expliqué en long et en large comment reconnaître qu'on est dans sa présence. Et nous avons compris aussi que dans la présence de Dieu, c'est pas seulement le physique qui compte, mais beaucoup plus la spiritualité. Parce que Dieu est esprit. Et il a besoin que tout enfant de Dieu soit spirituel. Je l'ai toujours dit, dans l'ensemble de Dieu, il n'y a pas des hommes et des femmes charnels. Mais il y a plutôt des hommes et des femmes spirituelles. Parce que c'est la spiritualité qui nous rencontre avec le Seigneur. Étant donné que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, partout nous pouvons être. Nous devons croire que nous sommes dans la présence de Dieu. Au travers de la prière, au travers de sa parole,
reconnaissant étant enfant de Dieu. Et la présence de Dieu est permanente dans notre vie. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons encore parler de quelque chose. Mon message s'adresse particulièrement dans la vie de ceux-là qui se voient déjà abandonnés. Ceux-là qui voient comme si les hommes n'ont rien fait pour eux. Il y a dans la vie à un moment où on doit espérer aux hommes. Par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre, les hommes peuvent être là pour nous promettre des choses. Par rapport aux réalités que nous rencontrons dans nos familles, les hommes sont là pour nous rassurer l'avenir. Mais à un moment donné, étant enfant de Dieu, ne sois pas triste lorsque les hommes te déçoivent. Pourquoi? Parce que l'homme est limité. Il peut avoir la volonté de te dire, mais par rapport aussi à une situation qui arrive, il devient incapable de te dire. Ça c'est l'homme. Même un médecin est aussi limité. Par sa connaissance. Tu peux rencontrer un médecin, il te rassure que cette maladie, ce n'est pas grave. C'est question d'avoir un peu de moyens et tu vas t'en sortir. Mais tu vas voir que la maladie va toujours continuer à perdurer. Et à un moment donné, il va te dire, j'ai aussi un ami. Si tu le rencontres, je crois qu'il a cette spécialité ici. Il va t'aider pour cela. Nous connaissons même les hommes et les femmes dans la Bible qui ont côtoyé les médecins, plusieurs médecins, mais leur situation ne faisait que s'empirer. Mais bien aimé dans le Seigneur, le médecin a la connaissance, mais sa connaissance est limitée. Il n'y a qu'une personne que je vais te présenter encore ce matin. La Bible déclare, il n'est pas comme les hommes. Lui est Dieu. C'est fait dans les temps anciens. Il est capable de le faire aussi présentement. Voilà pourquoi la Bible déclare, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu as vu dans la Bible les gens être guéris par Dieu, si tu as vu dans la Bible les gens qui étaient plus bas être élevés par Dieu, je t'assure que le même Dieu là est capable aussi de le faire dans ta vie. Il fait que Dieu dans sa présence. N'oublie jamais bien que tu as un Dieu qui est capable de tout. Toutes ces situations qui peuvent se présenter devant Dieu, Dieu est capable d'apporter solution. Le vrai problème, c'est que toi tu crois que Dieu est dans sa présence. Parce que beaucoup des enfants de Dieu viennent à l'église. Ils écoutent la parole, mais devant les circonstances de la vie, ils oublient la parole de Dieu. Ils oublient même Dieu. Tu verras quelqu'un qui a des situations difficiles, il ne vient plus à l'église. Et lorsque tu le rencontres, il va te dire, j'ai trop de problèmes. Donc tu me vois là, j'ai des situations compliquées. Je me pose toujours cette question. Où est-ce que tu veux trouver la solution? Si ce n'est qu'au pied de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand les situations se compliquent, l'adresse idéale pour trouver la solution, c'est dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu vas regarder le Seigneur? Dieu qui résout toutes sortes de problèmes. Depuis les temps anciens, il n'a resté le même Dieu qui opère des miracles, qui fait des prodiges dans la vie de ceux-là qui se confient en lui. C'est ça le vrai problème. La Bible déclare, confie-toi en l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira
fais pas confiance, tu continues à faire confiance aux hommes, tu continues à faire confiance aux médecins, parce qu'il y a un oncle qui est en Europe, parce qu'il y a un oncle qui est député, ou à la primature, qui est venu dans le Seigneur, tu vas échouer dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui ne reçoit jamais. Il n'y a que Dieu qui prend de la poussière et qui élève et qui fait asseoir au milieu des grands. Aujourd'hui, tu n'es pas connu. Aujourd'hui, il y a des gens qui t'ignorent à cause de ta situation. Mais je suis venu te dire ce matin, avec Jésus, ils te reconnaîtront et ils te donneront la vraie valeur. Parce que ma Bible déclare, tu as du prix au ciel de l'éternel. Même si aujourd'hui, les gens ne te considèrent pas, même les membres de ta famille commencent à t'ignorer, n'oublie jamais que devant le Seigneur, tu as de la valeur. Devant le Seigneur, tu as du prix. Et il ne dort pas, il ne sommeille pas, juste pour résoudre ce problème-là, juste pour intervenir. J'aime Jésus. La Bible déclare qu'il a le secours, qu'il ne manque jamais dans la détresse. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'argent peut te secourir. Mais il y a d'autres situations que l'argent ne donnera pas de solution. Tu peux avoir des relations, même au niveau de la présidence. Mais il y a d'autres situations que les relations humaines ne vont pas résoudre le problème. Mais il n'y a que Jésus. C'est lui qui s'est confié à Jésus. Jésus vient toujours à son secours. Même si la chose est tarde. Habakkuk le dit très bien. Même si ça tarde, je serai toujours là. Dans sa présence. J'attendrai. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il a dit. Il finit toujours par l'accomplir. Est-ce que quelqu'un croit à l'accomplissement de Dieu dans sa vie? Si c'est toi qui acclames encore très fort. On nous raconte une histoire de Mephibosheth. La Bible nous renseigne, c'était le fils de Jonathan. Et Jonathan était le fils de Saoul, le premier roi en Israël. Et il a fait son travail. Il a fait son mandat, s'il faut le dire. Et arrivé un moment, par son erreur, Dieu va le rejeter. Dieu va dire à Samuel, je ne le vois plus comme un roi en Israël, parce qu'il a désobéi au commandement de Dieu. Et la Bible déclare, Dieu va envoyer Samuel auprès de Isaïe. Dans sa famille, on fait de choisir un roi. Et la Bible déclare, et pendant ce temps, David était dans la forêt en train de perdre les brebis de son père. Il était le plus jeune. Mais le père a trouvé bon de lui prendre et de l'envoyer dans la forêt afin de s'occuper des brebis qui étaient là. Pendant ce temps-là, ses frères étaient normaux dans la ville. Ils ont fait les études. Ils ont été même dans l'armée d'Israël. Donc qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare, un jour, Samuel arrive avec une mission de oindre un roi. Et lorsqu'il arrive dans la maison d'Isaïe, il pose la question à Isaïe. Nous savons l'histoire. Mais Isaïe a fait sortir tous les enfants qui étaient dans la maison. Mais Samuel, Dieu lui a dit, je ne vois personne. Et Samuel a posé la question. Il dit, ce sont là tous tes enfants. Et Isaïe va répondre pour dire, oui, il y a encore un petit. Mais bienvenue dans le Seigneur. Tu vas comprendre une vérité. C'est lui qui a une destinée. C'est lui qui a un projet avec Dieu. Dans ses débits, il est ignorant. Dans ses débits, personne ne le considère. Lorsque l'on vit, tu es dans la présence de Dieu et tu vois de tels actes où les gens n'aiment pas te considérer. Malgré ce que tu peux proposer, les gens sont là pour te dénigrer. Sache-le bien que
que tu as une destinée avec le Seigneur. Quand je suis en train de parler à quelqu'un, je me fais dire ici, je suis en train de venir collaborer, parler avec des gens. Aujourd'hui, ils se disent, je n'ai pas un avenir. Parce que les gens ont parlé. Parce que les gens ont dit, lui là, ça sert à rien. Parce qu'il a déjà des enfants. Elle ne va pas se marier. Elle n'a pas fait de longues études. Elle ne sera pas bénie. Elle ne sera pas élevée. Laisse-moi te dire ce matin, les calculs des hommes ne sont pas pareils aux calculs de Dieu. La manière de voir de Dieu est différente de la manière de voir les hommes. Là, c'est son père. C'est dans la situation que Samuel est venu dans sa maison. Le père s'est dit, c'est lui-là qui est à la forêt là-bas. C'est lui-là qui paie les brebis. Est-ce que cette situation peut-il le concerner? Dans la vie bien-aimée, il n'y a pas de moment où les gens te voient et rien. Où les gens se disent, lui il n'aura rien. Il ne produira rien. Laisse-les parler. Mais ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Ils ne sont pas dans le programme de Dieu. Ils ne sont pas dans le calendrier de Dieu. Dieu a son calendrier. Dieu a son plan. Et lorsque le temps arrive, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Je prie Dieu ce matin que ton temps arrive. Enfin que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie. Je sais parce que Dieu t'a parlé. Je sais parce que tu as vu tes visions. Mais ma prière de ce matin est que ton temps arrive. Lorsque le temps arrive, l'homme ne force pas. David était dans la forêt. Il ne savait même pas ce qui s'est passé dans la ville. Mais il va voir un de ses frères venir là où il était. J'ai toujours dit, si ton temps arrive, ce n'est pas toi qui vas aller vers eux, mais c'est eux qui viendront la chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, lorsque ton temps arrivera, ce n'est pas toi d'aller vers eux. Je me rappelle d'une de mes filles. Elle quittait l'église. Son temps était arrivé. Elle sortait pour rentrer à la maison. Mais arrivée au coin, tu connais cette adresse? Elle dit, je connais. Est-ce que tu peux nous aider de monter pour nous montrer l'adresse? La fille monte. Mais or, c'était son temps. Le monsieur l'a adopté, c'est le monsieur qui l'a marié. Je suis en train de dire aux enfants de Dieu, ça ne sert à rien d'exposer ton corps. Ça ne sert à rien de faire n'importe quoi. Le temps convenable arrivera. Lorsque ton temps arrive, tu ne vas pas chercher quoi que ce soit. C'est la personne là qui viendra vers toi. Je prie Dieu par rapport à cette situation qui est l'intervention de Dieu. Comment Dieu intervient? Dieu n'intervient pas en prenant le corps, mais Dieu intervient au travers des hommes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Salut un peu la gloire de Dieu. Salut la gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen. La Bible dit David était dans la forêt. Il voit un frère venir vers lui dans la forêt. Il dit, David, lève-toi. On a besoin de toi dans la maison. Je prie Dieu, papa, ton dossier là, qui est resté longtemps, je prie le Seigneur qu'une personne t'appelle pour te dire, viens, parce que le dossier là est maintenant sur la table. Je suis en train de prier Dieu. Je ne connais pas ce qu'il t'a promis. Est-ce que je sais, lorsque le temps arrive, tu auras un message. Tu auras un message. Je prie Dieu, avant la fin de cette année, qu'un message arrive. Un bon message. Est-ce que quelqu'un doit cela? Celui qui dit Amen, cela arrive dans sa vie. Oui, même un jour, avant la fin de cette année, un message peut arriver. Je dis un message peut arriver. Oui, bien aimé, c'est possible avec le Seigneur. J'étais là dans ma chambre, j'ai dormi, mais je vois un message. On me dit, papa, comment faire pour envoyer l'argent? J'ai dit gloire à Dieu. Une personne que je ne pensais même pas
Le vrai problème c'est quoi? Toi tu aimes calculer les hommes. Ne calcule pas les hommes. Dieu est là. Et il est capable de toucher le cœur des hommes pour que le message arrive vers toi. Pourquoi ils sont en train de prier Dieu? On sait dimanche sous la pluie que l'Éternel dépêche une personne. Je dis que Dieu dépêche une personne pour t'apporter un message. Où tu es là, Dieu m'a visité. Mon temps est arrivé. Est-ce que quelqu'un croit cela? Quelle fois pour le Seigneur. Dieu utilise les hommes. Alléluia. Pendant que David était dans la forêt, ses frères se disaient, c'est nous qui sommes dans la ville. C'est nous qui allons gagner. C'est nous qui allons apporter la bénédiction. Laisse-moi te dire, l'apparence est trompeuse. Même Samuel était emporté par l'apparence. Il voyait des gens musclés, des gens de haute taille. Mais il a oublié une chose. La Bible déclare, Dieu ne voit pas l'apparence, mais Dieu voit le cœur. Je suis en train de dire à quelqu'un, si ton cœur est disposé, dans notre semaine ici, Dieu peut te visiter. Je dis Dieu peut te visiter. Tu n'as pas entendu, en dernier ministre, et quelqu'un est marié. Même pendant ce moment ici, nous assistons au mariage. Je suis en train de dire, ce n'est pas encore fini. Pour tes enfants, ce n'est pas encore fini. Pour toi-même, ce n'est pas encore fini. La liste est encore là. La liste est encore là. Et Dieu lui-même est en train d'appeler les gens. Je prie Dieu que ton temps arrive. Je dis que ton temps arrive. Peu importe les réalités qui ont duré pendant cette année, mais à cette dernière semaine, que Dieu te visite. Même s'il arrive dans ta vie, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Des cris de joie. Alléluia. La Bible déclare, David n'a même pas eu le temps d'échanger ici. Dans la forêt, on peut mettre en costume ou un bon pantalon. Peut-être quelque chose qui est déjà déchiré. Parce que lui, avec les animaux, il sentait l'odeur des animaux. Voilà pourquoi je dis toujours aux amis, ne néglige pas celui qui est à côté de toi. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Je dis ne néglige pas celui qui est à côté de toi. Parce que tu ne connais pas son avenir. Tu ne connais pas ce que Dieu a dit sur lui. Tu seras surpris un jour. Parce que nous les hommes, on aime réfléchir. Donc il s'en mauvais. Et tu commences à propager ça. J'étais assis à côté de ce monsieur. Je n'ai pas bien suivi le message. Il sentait mauvais. Toi tu attends qu'il sent mauvais. Mais devant le Seigneur, c'est un parfait de la bénédiction. Un parfait de l'élévation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Il venait comme il était. Et la Bible déclare, de loin, lorsque Samuel va voir David s'approcher, je lui dis exactement, c'est lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est toi. Je dis c'est toi. Je ne sais pas par rapport à quel sujet, mais moi je le dis c'est toi. Je ne m'en vais pour te dire, c'est moi. Papa, tu dis c'est moi. Et je peux annoncer, c'est toi qui as levé la honte de ta famille. C'est toi qui vas te marier avec honneur. C'est toi qui auras un bon travail. C'est toi qui vas voyager de partout. Au jour d'aujourd'hui, tu ne connais même pas Brazzaville. Mais j'annonce que c'est toi. Je dis c'est toi. Je dis c'est toi. Tu vas faire le tour du monde. Tu vas te poser des questions. Mais avec quoi? De prendre quelqu'un, un vilain qui n'a pas de beauté, qui n'a pas de l'onction de Dieu, sans parler de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu a la capacité de te ramasser dans la rue et de te placer tout haut. Voilà pourquoi je suis en train de déclarer au nom de Jésus. Je dis c'est toi. Je dis c'est toi. Je dis c'est toi. Est-ce que tu me dis amen bien?
que les gens disent ce n'est pas lui. Pendant dans le calcul des gens, David n'était pas classé. Mais dans le programme des cieux, c'était lui. C'était lui qui devait relever le défi. Non pas seulement de sa famille, mais de tout Israël. Nous connaissons l'histoire. Pendant que tout le monde reculait devant Goliath, à cause de l'onction de David s'est avancé et il a terrassé Goliath. Il y a des géants dans ta famille qui sont là pour combattre votre vie. Il y a des géants dans le quartier qui sont là pour combattre ton avenir. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des géants dans nos familles. Des gens animés toujours d'un mauvais cœur, qui n'aiment pas voir les autres évoluer, qui n'aiment pas voir les autres se marier. Mais je suis en train de dire, avec l'onction de Dieu, tu feras la différence. Tu feras la différence. Tu feras la différence. J'aime Élie. Il a dit ceci. Vous connaîtrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sert Dieu ici? Je pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sert Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sert Dieu ici? La différence est possible. Je dis que la différence est possible. Ce qui va être arrivé. Le temps d'Élie, maintenant il n'est plus. Maintenant c'est ton temps. La différence arrivera aussi à son temps. Je dis à ton temps, tu feras aussi la différence. Ils diront, mais c'est parce que lui aussi peut parler. Oui, avec l'onction de Dieu, je parlerai. Et tout le monde sera convaincu. Oui, bien aimé. L'onction de Dieu ne parle pas l'intelligence humaine. L'onction de Dieu demande la sagesse de Dieu. Avec la sagesse de Dieu, tu vas convaincre les gens. Tu vas convaincre les gens. Et les portes vont s'ouvrir. Est-ce que quelqu'un doit cela? David arrive. J'ai dit à Saoul, c'est lui. Ouais. Alléluia. Pour gagner du temps, David est rentré encore à la forêt. Il m'a dit l'onction. Mais il m'est parlé directement. Il est rentré encore dans la forêt. Et c'est à partir de la forêt il va vivre l'expérience avec les animaux. Bien aimé, des fois tu t'es forcé par sa force, par ton intelligence. Ça ne va pas marcher. Je suis venu te dire avec l'onction de Dieu, avec l'onction de Dieu, ça marchera. Ça marchera. David va avoir peur des lions. Il va avoir peur des ours. Mais lorsqu'il a reçu l'onction de Dieu, il s'est battu devant l'ours. Il s'est battu avec l'ours. Il s'est battu avec le lion. Je déclare au nom de Jésus, le temps est arrivé. Toute personne qui s'élèvera dans ta famille, dans ton travail, dans ta santé, pour te faire du mal, l'onction de Dieu sur toi te donnera la victoire. Tu auras la victoire. Désormais, bien-aimé, tu auras la victoire dans tous les combats de ta vie. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Il y a la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a l'onction de Dieu. Il y a l'esprit de Dieu. Même pendant la nuit, tu vaincras. Même pendant la journée, tu vaincras. Même le matin, tu vaincras. Que ce soit au travail, tu vaincras. Que ce soit au quartier. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je dis que tu vaincras. Même dans la parcelle où tu vis, tu vaincras tous les combats. Même dans la vie où tu restes, tu vaincras tous les combats. Je dis que tu sois de ton côté. Reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? C'est notre temps de la victoire. Je suis en train de dire à quelqu'un, le résultat
sera de ta faveur. Sera pour toi. C'est toi qui vas vaincre tous les ennemis de ta vie. Ils ont longtemps osé. Ils ont longtemps joué. J'étais sous l'onction du Saint-Esprit. Le moment est arrivé où tu vas avoir des victoires. Des victoires sur des victoires. Tout tu seras. N'aie pas peur. Car la victoire est de ton côté. Et encore ce qui va arriver dans ta vie. N'aie pas peur. Car la victoire est de ton côté. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors là, nous venons de lire. La Bible déclare que David est maintenant au trône. Mais avant qu'il arrive au trône, il a croisé des combats. Parce que Saoul n'a pas voulu que David puisse le remplacer. C'est là où je dis souvent, toi tu es là. Mais n'oublie pas, il y a des hommes que tu prépares. Alléluia. Voilà pourquoi tu as intérêt à rester obéissant à Dieu. Tu as intérêt à respecter les principes de Dieu. Parce que souvent lorsqu'on arrive quelque part, on a tendance maintenant à oublier les principes de Dieu. Parce que tu touches déjà l'argent. Parce que je suis déjà haut placé. Mais tu oublies une vérité. Il n'y a que Dieu qui remplace. Tu es détrôné. On va passer une autre personne. C'est ce que Saoul ne savait pas. Il croyait que c'est lui seul va continuer à régner. Et il est devenu désobéissant envers celui qui l'a placé là. Fais attention, bien-aimé. Quand tu marches avec Dieu, reste obéissant. Respecte les principes de Dieu. Parce que le détournement aussi est possible. Alléluia. Alors, lorsque Saoul a compris, et maintenant c'est David qui doit le remplacer. La Bible déclare que Saoul est devenu furieux. Il a commencé à chercher comment finir avec David. Parce que David était avec Dieu. C'est pourquoi je suis en train de te dire, lorsqu'on est avec Dieu, lorsqu'on marche avec Dieu, peu importe les complots des ennemis, rien ne va t'atteindre. Parce que la Bible déclare, ils formeront des complots. Mais cela ne vient pas de moi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu peux balancer un peu? Salut la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La Bible déclare, Saoul a cherché par tous les moyens sur le trône d'Israël. Alors, pendant que Saoul combattait David, il y a son fils qu'on a appelé Jonathan. Lui, il a compris la notion du don de Dieu. Lui, il avait compris que c'est lui qu'on est en train de combattre. C'est lui qui a Dieu. Il a voulu faire alliance avec David. Il a dit, je sais que c'est toi qui as dit au trône. Malgré les manœuvres de mon père, faisons déjà une alliance. Souviens-toi de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes que tu ne peux pas voir avec les yeux humains. Tu peux voir avec les yeux spirituels. Tu comprends la nature du temps. Il y a des gens bien-aimés qui sont combattus aujourd'hui. Les exemples sont millions. Félix. Comment Félix était assis sur un mur. Et en face, il y avait les militaires. Et il faisait le combat pour arriver au trône. Et ceux qui étaient là les empêchaient. Une personne, malgré le blocage, malgré le freinage, ce que tu as dit, tu n'as pas s'accomplir. Malgré tout ce que les gens peuvent faire,
Reste confiant en ton Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la volonté de Dieu n'est toujours pas arrivée. Voilà pourquoi ne méprise pas tout le monde. Et les yeux de l'esprit. Pour comprendre qui est avec toi. Lorsqu'il sert Dieu avec passion, lorsqu'il donne pour l'œuvre de Dieu, fais attention à lui. Il a un avenir. Il a un lendemain merveilleux. Alléluia. Alléluia. C'était la vision de Jonathan. Jonathan a compris que c'est lui que nous combattons ici. Dieu. Laisse-moi te dire, ils peuvent être 10 000. Ils peuvent être 5 000. 30 000. Mais toi seul, avec Dieu, tu es majoritaire. Tu es majoritaire. Tu peux appeler tous les villageois de votre village là-bas pour combattre ta vie. Tu peux appeler tous les sorciers de Ngilingi pour combattre ta vie. Le fait que toi tu as Dieu, il ne te réclame jamais. Il ne te réclame jamais. Alléluia. Dans la bataille, ce n'est pas le nombre qui compte. Mais le problème, tu es avec lui. Pose à ton ami la question. Dans tes combats là, tu es avec ton frère qui est colonel. Mais le colonel de Joseph, aujourd'hui les autres sont partis. Maintenant c'est le colonel de général. Il y en a d'autres qui... Alléluia. Ne fais pas trop de kaki. Reste calme. Mais sois confiant en ton Dieu. Du fait que tu as Dieu, la victoire est certaine. La victoire est certaine. La Bible déclare avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui s'occupera de nos ennemis. La prière levée de mon cœur. Et cette année, tes ennemis soient sous tes pieds. Ils soient au Bas-Congo. Ils soient à l'Équateur. Ils soient en Boussima. Leur place sous tes pieds. Est-ce que tu peux piétiner un peu? Malgré vos manèges, vous êtes là. Est-ce que quelqu'un croit à cette délégation qui acclame encore le Seigneur très fort? Alléluia. N'aie pas peur de tes ennemis. Parce que Dieu est avec toi. Ça va déclare. Jonathan, avant que Jonathan était mort. Même son père aussi était mort. Pendant que David entrait dans le trône, il y a aussi des paralytiques qui l'ont résisté. Ils ont dit, toi, tu n'arriveras pas ici à Jérusalem. Parce qu'il était avec Dieu. Il est arrivé. Il a fait une ordonnance. Dans la ville de Jérusalem, je ne veux plus voir un handicapé. Tous étaient chassés. Et lorsqu'il est venu au trône, Shiba, qui était serviteur de Saoul, va prendre Mephibosheth. Parce que Mephibosheth n'était pas né boité. Avec toutes les formes possibles. Pendant qu'il courait avec Mephibosheth, ils sont tombés et les débris étaient perclus. Alléluia. Alors qu'est-ce qui va se passer? Lorsque David se souvient de son alliance avec Jonathan, on va poser la question maintenant dans le royaume. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un de la famille de Saoul et de Jonathan pour que je lui fasse du bien à cause de mon alliance que j'ai fait avec Jonathan? Alors, on a fait des recherches. On a trouvé Chiba. On va inviter Chiba de venir. On pose la question à Chiba. C'est-tu quelqu'un de la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien? Alors Chiba a fait ses calculs.
Sheba savait qu'il y avait une loi déjà qui empêchait les boîtiers à Jérusalem. Et c'est David qui avait fait cette loi-là. Voilà pourquoi il va expliquer à David. Il dit il y a un petit. Mais lui il est à Lodébar. Et il est perclus de pied. C'est pour dire à David, de telles personnes ne peuvent pas entrer ici. Laisse-moi te dire, nul n'est pas fait sur cette terre. Chacun a de petits défauts. Mais à cause de l'alliance, Christ a fait avec Dieu. Nous avons trouvé grâce. Nous avons la faveur de Dieu. Quelqu'un dit Amen. À cause de cette alliance, il va dire à Sheba, c'est toi qui vas aller chercher Mephibosheth. Et il est allé jusque là où était Mephibosheth. Il a pris Mephibosheth. Il l'a ramené dans la présence de David. David va dire à Mephibosheth, désormais, tu resteras sur ma table. Je m'imagine ce jour-là, c'était une scène terrible. C'est moi qui imagine. Peut-être c'était à midi. Et David était là sur la table avec tous ses collaborateurs. Mais ils ont remarqué une chaise vide. Alléluia. Parce que l'homme est toujours curieux. Ce qui se passe, c'est quoi? Mais ils voyaient une chaise vide. Et ils ont entendu que David commence à manger. Il ne mangeait pas jusqu'à ce que Mephibosheth va arriver. Mephibosheth arrive, on donne la chaise. C'est pour te dire quoi? Là où ils sont, il y a une chaise qui est vide. Tu vas récupérer la chaise. Non, tu ne comprends pas. Il y a des places que tu as envie. Il y a des places qui te disent Seigneur, moi aussi je ne peux pas arriver là-bas. C'est pourquoi j'annonce dans ta vie. Jusqu'à présent, ta chaise est vide. Au milieu des riches, ta chaise est vide. Au milieu des mariés, ta chaise est vide. Au niveau de tous ceux qui seront élevés, ta chaise. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dans la vie, il y a de ceux-là qui se précipitent. Lorsque ton temps arrive, c'est le protocole qui va chercher. C'est le protocole qui va chercher. Tu viendras seulement derrière le protocole. Malgré que la place est occupée, qu'est-ce que tu vas remarquer? On va dire au monsieur, lève-toi, cherche une place. Parce que la chaise ici, c'est pour lui. J'annonce, le temps est arrivé. Tu vas récupérer ta chaise. C'est lui que tu récupéreras ta chaise. Quand tu as ta vision, c'est le meilleur grand homme. Sache que la chaise est à tes mariés. Sache que ta chaise est à ton fils. Si tous tes amis se sont mariés, je te rappelle que ta chaise est encore vide. C'est que tu vas l'occuper. Je prie Dieu au nom de Jésus. Jésus occupe ta chaise au nom de Jésus. Ta chaise au nom de Jésus. Là où il y a des gens, occupe ta chaise au nom de Jésus. Là où sont les gens élevés, occupe ta chaise au nom de Jésus. Là où il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, occupe ta chaise au nom de Jésus. Là où il y a des centres qui sont élevés, donc si tu as ta chaise, les prédicateurs qui sont connus, moi je crois toujours, et ma chaise est vide. Et arrive, je vais m'asseoir, on va poser des questions, mais il vient tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'auront pas de réponse. Parce que celui qui met de place pour chaque personne ne dira rien. Rappelez-vous, quand Mephibosheth est arrivé, il n'y a pas d'explication. Il s'est mis d'abord. Lorsqu'il s'est mis, David a commencé à parler. Il a dit désormais, tu seras ici. Tu mangeras à ma table. Je prie Dieu. Tout ce que tu as perdu depuis le début de cette année, peut-être on t'a volé, peut-être on t'a escroqué, peut-être on a fait des complots pour que tu puisses perdre cela. J'annonce, le temps est arrivé où tu vas récupérer cela. La présence c'est Dieu. Oh mon Dieu.
Je suis en train de dire à quelqu'un, dans la présence de Dieu, fais ta place. Tu peux récupérer ce que tu as perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? Peut-être tu étais déjà fiancé, mais il est parti sans raison. J'annonce, tu vas récupérer la place. Tu vas récupérer ce que tu as perdu. Ces jours-là, c'était l'opération récupère tout ce que les gens ont pris de vous. Alléluia. On a commencé par parler de son grand-père. Il va récupérer tout ce qui était à Saoul. Il va récupérer tout ce qui était à Jonathan. Alléluia. Oui, je crois. Au nom de Jésus. Même si on avait dit que votre grand-parent était un homme influent. Et depuis toujours, il y a personne qui a influent la famille. C'est possible que tu récupères cette influence-là. En fait, encore des familles. Il y a des familles dont les noms ont disparu. Parce que le grand-père avait fait des alliances de vœux. Le papa a fait des alliances qui n'étaient pas l'honneur de Dieu. Et toi, tu es là. Et ton enfant, tu peux encore les donner la valeur au nom de ta famille. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Gloire à Dieu. Inclinons dans la prière. Crois seulement que Dieu est capable. Dans la présence de Dieu, tu peux échouer Dieu dans sa présence. Demande à Dieu d'intervenir. Peut-être c'est pas. Non, j'attends quelqu'un prier. Moi j'ai parlé de la part du Seigneur. C'est à toi maintenant de demander. Tu es devant ton Dieu. Je ne vais pas te forcer. C'est à toi. Peut-être sur le fiançailles là. C'est brisé comme ça. Ce matin, prière. Qu'est-ce que tu as perdu? Alléluia. Chaise ce matin. Essaye de prendre la chaise de la paix ce matin. Essaye de prendre la chaise de l'élévation ce matin. Au moins